Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 22 mai à la une de l'actualité. Réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République, Ahmed Tebboune, consacrée entre autres à un projet de loi relatif aux assurances, des exposés sur le financement des start-up, l'état d'avancement de plusieurs lignes ferroviaires, minières et d'autres sujets. Retour sur la réunion hier du chef de l'État avec les présidents des partis politiques représentés. Ces derniers saluent un échange constructif et franc et appellent à réitérer l'initiative plusieurs fois à l'année. Le compte rendu dans ce journal. Le général d'armée Saïd Chengueleha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé une visite de travail en 2e région militaire à Oran où il a affirmé la nécessité de construire une force dissuasive pour vivre dans la paix. Nous l'écouterons tout à l'heure. Replan ce soir sur l'association Moudaf, un réseau d'entraide et de soutien dans tous les domaines pour les Algériens de France et d'Europe. Reportage au sein de son siège à Lyon. À l'étranger, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne annoncent la reconnaissance à partir du 28 mai de l'État de Palestine. Décision qui intervient alors que l'agression sioniste à Gaza s'intensifie. Le point dans cette édition. Le cyclisme, l'Érythréen Michael Melchias remporte le Grand Prix international de Annaba, une boucle sur une distance de 80 km. La prochaine aura lieu vendredi à Alger et qui clora le Tour d'Algérie de cyclisme. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais un titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion du Conseil des ministres consacré à un projet de loi relatif aux assurances et à des exposés notamment sur le financement des start-up, le suivi de l'état d'avancement des projets de lignes ferroviaires minières, Bachaltin Douf Garage Bilet et de la ligne Bled El Hadba Oued Kbrit, port de Annaba. L'état d'avancement également des projets de réalisation de silos de stockage de céréales, les préparatifs de la saison estivale et les dispositions d'accueil de notre communauté établie à l'étranger. Retour à présent sur la rencontre présidée hier par le président de la République, Ahmed Tebboune, avec les partis politiques représentés aux assemblées élues nationales et locales. Une rencontre inédite qui a pour but de poser les jalons d'un vrai dialogue constructif et franc. Et pas moins de 27 présidents de partis étaient présents hier au Centre international des conférences. Ils ont échangé avec le président de la République autour de questions nationales et l'action politique en Algérie, les développements également dans la région et à l'international. Amal Bouhar Payete, le compte rendu. Première initiative du genre, la rencontre du président de la République avec les chefs de 27 partis politiques représentés au sein des assemblées élues nationales et locales a permis d'aborder des questions d'actualité nationale et internationale. Un échange franc et constructif qui a duré plus de 8 heures. L'essentiel, c'est que chacun a dit ce qu'il voulait dire et qu'à la fin de la séance, le président de la République a répondu longuement aux questionnements qui étaient là devant nous. Il est important de dire que la classe politique doit être informée de ce qui se passe, y compris un certain nombre de choses qui ne sont pas dites à l'extérieur, pour des raisons qui se comprennent facilement, mais que les partis politiques soient informés de la réalité des événements et des faits, de manière à prendre des positions qui soient assurées. Une rencontre ouverte qui se veut une opportunité de faire le point sur la conjoncture actuelle et les défis auxquels notre pays est confronté, estiment les chefs de partis politiques. Nous avons échangé sur pas mal de questions et nous avons abordé beaucoup de sujets relatifs à la situation nationale, notamment les prochaines élections présidentielles et la situation régionale et internationale. De notre point de vue, aujourd'hui, le seul rempart qui puisse immuniser notre pays est la mobilisation de nos concitoyens autour des politiques publiques, la remobilisation de nos concitoyens à travers une participation effective dans le débat public. Nous avons soumis à Monsieur le Président de la République les propositions du parti pour renforcer le front social, sauvegarder le pouvoir d'achat,
une projection de la relance économique stratégique et son pouvoir à sécuriser et le peuple algérien et la société arabe contre les menaces aujourd'hui qui sont autour de plusieurs pays arabes et surtout l'Algérie. Pour les responsables des formations politiques, cette rencontre inédite, marquée par un débat libre et responsable, permet d'instaurer la culture du dialogue et de la concertation entre le président de la République et la classe politique afin de consolider le front interne pour préserver les intérêts de l'Algérie. Cette initiative du président de la République a largement été saluée par les partis politiques. Ces derniers ont même demandé plus de rencontres du même genre. Je vous invite à les écouter. Lors de ce dialogue, toutes les questions nationales, y compris les prochaines élections présidentielles, ont été abordées. Nous avons également évoqué les questions internationales et régionales et chaque parti a donné son avis selon ses priorités. Pour notre part, nous avons soulevé des préoccupations que nous jugeons urgentes, nécessitant une prise en charge. L'ordre du jour était ouvert. Toutes les questions nationales et internationales qui intéressaient les partis politiques pouvaient être abordées en toute liberté. Nous avons eu un débat serein et responsable. Tous les responsables des partis politiques ont pris la parole et exprimé leurs opinions et points de vue. Ils ont même fait des propositions pour une meilleure coordination. Nous souhaitons que cette initiative se poursuive et qu'il y en aura d'autres. L'Algérie vient de faire l'exception en instaurant un dialogue politique avec la plus haute institution de la République, sans distinction entre les partis politiques qui soutiennent le président de la République et les partis d'opposition. Tout le monde est réuni autour d'une même table pour parler des questions nationales, soulever les préoccupations de tous et promouvoir ainsi l'action politique. C'est un premier pas que nous saluons. Cette nouvelle initiative est louable puisqu'elle a permis à chaque parti de partager ses points de vue et ses préoccupations sur des questions nationales, régionales et internationales. Chaque parti a pu se prononcer sur ce qu'il juge important pour lui afin qu'il enrichisse le débat politique et promouvoir l'action politique et la démocratie en Algérie. Nous espérons que les fruits de cette initiative se verront bientôt. Le débat était ouvert, tous les sujets ont pu être abordés en toute liberté et sans tabou. Le président de la République a répondu à toutes nos questions en toute franchise. Et qualifiée d'historique, cette rencontre revêt une grande importance selon les partis politiques présents. On écoute. Une marche que nous qualifions de noble. Nous saluons également la voie du dialogue et de la concertation empruntée par le président de la République avec la classe politique. Nous avons abordé plusieurs sujets qui touchent à l'Algérie et nous sommes là pour contribuer au développement de notre pays, à la préservation de ses intérêts et à la défense de ses positions, notamment s'agissant du soutien aux causes justes. Aujourd'hui, nous nous préparons pour la prochaine étape, à savoir l'élection présidentielle du 7 septembre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des orientations. Il est très enthousiaste quant aux prochaines élections. Cette réunion avec le président de la République est très importante. Elle a permis une meilleure perception aux partis politiques. Notre pays a besoin d'un consensus fort pour poursuivre le processus d'édification et de développement. Les réponses du président de la République sont des réponses franches, directes et sans ambiguïté. Elles nous ont permis, nous, responsables de partis politiques, d'identifier les défis et de contrer les obstacles auxquels est confrontée l'Algérie. Le président de la République a bien écouté toutes les propositions et les préoccupations des responsables de partis politiques. C'est un dialogue franc et libre et constructif. L'intérêt du pays était au centre des discussions. Nous avons abordé plusieurs sujets et le président de la République était, comme à son habitude, à l'écoute. Cette rencontre est une occasion pour renouer le dialogue et échanger avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ce genre d'initiative est nécessaire afin de débattre des mutations politiques majeures qui nécessitent un débat national. Cette initiative est un pas très positif, d'autant que le président de la République a écouté toutes les préoccupations et les propositions des partis et sa réponse était claire et franche. Nous voulons qu'elle soit renouvelée au moins 2 fois par an afin d'exposer les préoccupations des citoyens. Les partis politiques participant à la rencontre se sont donc félicités du dialogue franc et constructif qui a prévalu lors de la rencontre avec le président de la République. On écoute.
Nous saluons la tenue de cette rencontre avec les partis politiques qui dénotent le niveau élevé de la démarche du président de la République. Il y a eu une rencontre au début avec le ministre de la Communication, les partenaires sociaux, les élus, le Parlement avec ses deux chambres, ainsi qu'avec les walis et aujourd'hui avec les partis politiques représentés dans les assemblées élues. Le plus important est que le dialogue était ouvert avec les différents acteurs d'égal à égal. Nous avons évoqué les questions d'ordre national, régional et international. Et en tant que parti politique, nous avons parlé de nos préoccupations et celles des citoyens. À ce propos, nous avons exprimé notre souhait de réhabiliter l'action sociopolitique en encadrant le citoyen à travers une ouverture politique et médiatique. Le 10 mai dernier, dans une déclaration finale de l'instance nationale, nous avons constaté des résultats positifs et ce à travers l'organisation de conférences régionales pour l'évaluation et faire le bilan des réalisations du président de la République. J'ai soumis une proposition au président de la République, à savoir que les partis politiques devraient devenir des écoles pour former une nouvelle classe politique pour la nouvelle Algérie. Cette initiative est un pas très positif, d'autant que le président de la République a écouté toutes les préoccupations et les propositions des partis et sa réponse était claire et franche, étayée de preuves et de chiffres. Nous remercions le président de la République pour cette rencontre inédite. C'est un début prometteur pour redynamiser la scène politique nationale. Notre parti soutient les efforts colossaux consentis par le président de la République en soutien aux causes justes. Dans l'actualité, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de préparation au combat au titre de l'année 2023-2024 et dans le prolongement des visites d'inspection aux régions militaires, le général d'armée Saad Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé ce mercredi une visite de travail en 2e région militaire à Oran. Yanis Aïd Belkacem pour les détails. Après la cérémonie d'accueil donnée par le général-major Mohamed Taïeb Barakni, commandant de la 2e région militaire, le général d'armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du Moudjahid Feu Ahmed Boudjenen, dit Si Abbas, dans le siège du commandement, et baptisé en son nom. De même qu'il a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux Shuhada. Lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels de la 2e région militaire, le général d'armée a prononcé une allocution d'orientation diffusée par visioconférence à travers l'ensemble des unités de la région, dans laquelle il a souligné que le droit de vivre en paix et en sécurité implique nécessairement de veiller à construire une force de défense dissuasive qui garantit et préserve ce droit. Tous les peuples ont le droit de vivre dans la paix et d'aspirer à la sécurité et la quiétude. Il s'agit d'un droit garanti par toutes les lois humaines et les pays du monde entier œuvrent pour ce droit, en veillant à construire une force de défense dissuasive. Tout droit qui n'est pas appuyé par la force ne serait donc plus qu'un mirage et un objectif irréaliste. لأن الحق غير المسنود بالقوة يبقى سرابا بعيدا المنال. من هذا المنطلق سنظل نعمل في الجيش الوطني الشعبي. En ce sens, nous œuvrons au sein de l'armée nationale populaire, sous la conduite du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à conférer à l'Algérie la puissance à même de préserver le droit de son peuple à vivre dignement dans l'indépendance et la souveraineté. Le général d'armée a souligné que l'armée nationale populaire veille à la mise en œuvre d'une approche globale qui vise l'accroissement continu des capacités de combat du corps de bataille et le renforcement de l'appareil de défense de notre pays à travers la mise à disposition de l'ensemble des potentiels humains et matériels nécessaires.
Pour atteindre ce noble objectif, nous avons mis en œuvre une approche globale qui vise l'accroissement continu des capacités de combat de notre corps de bataille et le renforcement de notre appareil de défense à travers l'entraînement des personnels et la préparation au combat des unités ainsi que la qualification des potentiels humains par la mise à sa disposition des conditions et des moyens leur permettant d'atteindre l'excellence. من كل الشروط وأدوات التميز لأننا نؤمن إيمانا ثابتا. En effet, nous avons la ferme conviction que la ressource humaine qualifiée, qui maîtrise les armements mis à sa disposition et qui accomplit au mieux les missions imparties, est la pierre angulaire de tout processus de développement et la base solide sur laquelle nous comptons énormément pour la concrétisation de notre ambition de construire une armée puissante et imposante. Par ailleurs, nous nous employons à développer nos matériels de combat et à moderniser nos systèmes d'armes, de manière à permettre à l'armée nationale populaire de se mettre en phase avec le développement technologique accéléré que connaissent les armées aujourd'hui à travers le monde. À l'issue, la parole a été donnée au personnel de la région pour exprimer leurs préoccupations et à cette occasion, ils ont affiché leur entière disposition à assumer pleinement leur noble mission au service de l'Algérie. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a été reçu à Brazzaville par le président congolais Denis Sassou Nguesso, à qui il a transmis les salutations fraternelles du président de la République, Ahmed Tebboune. De son côté, le président congolais a chargé le ministre de transmettre au président de la République ses salutations fraternelles et toute son estime, affichant la détermination de son pays à renforcer les relations de coopération bilatérale dans tous les domaines. Il a réaffirmé la solidité des relations d'amitié, de confiance et de solidarité avec l'Algérie, imprégnée des valeurs africaines d'unité. Habitat, près d'1,5 million d'unités de différentes formules distribuées depuis 2020. Du moins, le compte sera complet d'ici le 5 juillet prochain. Selon la déclaration ce mercredi du ministre de l'Habitat, Mohamed Tariq Belaribi a annoncé également la promulgation du nouveau règlement de construction parasismique. C'était à l'occasion de l'ouverture des travaux d'une journée d'information sur la réduction des risques du même phénomène. Il a affirmé veiller à terminer le stade du Mouloudia d'Alger à Douira avant la fin de juin prochain. D'autres infrastructures également en concrétisation des engagements du président de la République. Je vous invite à l'écouter. De 2020 au 5 juillet prochain, le ministère de l'Habitat aura distribué près d'1,5 million logements, toutes formules confondues. Près de 4 400 structures éducatives ont été réalisées avec pas moins de 97 000 places pédagogiques et 71 800 lits consacrés à l'enseignement supérieur. Par ailleurs, nous avons été chargés de parachever les travaux de réalisation de 4 grands stades, conformément au 34e engagement du président de la République, ordonnant le parachèvement de tous les méga-projets. L'Algérie a adopté la stratégie visant à réduire les risques sismiques et a eu un rôle prépondérant dans la création à Alger du premier centre arabe de prévention des risques, des séismes et des catastrophes naturelles. Habitat, poursuite de la saison moisson-battage, agriculture. Donc la saison moisson-battage se poursuit dans les wilayas du sud. Janet, qui s'est tournée vers la culture du blé, récemment réalise de bons résultats. L'exemple ce soir dans l'exploitation agricole Nour par Ibrahim Belkhir, commentaire de Rina Lerari. Réputée pour ses dates de qualité supérieure, la wilaya de Janet se tourne vers les cultures stratégiques. Comme ici dans l'exploitation agricole Nour, qui consacre plus de 90 hectares à la production de blé dur et de blé tendre, avec la mise en place d'installations techniques modernes, à l'instar de bassins et de pivots d'irrigation. Le rendement est en nette augmentation et les parcelles irriguées et exploitées ne cessent de croître.
Le défi est de doubler la superficie cultivable pour l'an prochain. Et pour cela, nous avons déjà le forage de nouveaux puits. Grâce au soutien des autorités concernées, nous avons obtenu de bons résultats. Nous traitons les dossiers des agriculteurs, nous accordons des facilitations et simplifions les démarches pour les investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers. Et nous avons bénéficié de facilités et du soutien de l'État, ce qui nous permet de travailler nos terres en toute tranquillité. Cette exploitation agricole a relevé le défi avec une augmentation notable des parcelles dédiées à la céréaliculture. On s'attend à ce que le rendement atteigne 70 à 80 quintaux par hectare, ce qui est supérieur à l'année précédente. Pour l'an prochain, notre objectif est de tripler la superficie dédiée à la céréaliculture avec une extension des parcelles pouvant atteindre au total 150 hectares. Nous saluons cette initiative et nous nous engageons à accompagner tous les investisseurs. Cela pourrait servir de modèle pour la wilaya de Djanet et nous espérons que tous les investisseurs suivront l'exemple de cette exploitation agricole. Modèle réussi en matière d'investissement agricole moderne, la ferme Nour contribue non seulement à booster l'économie locale en produisant des cultures essentielles pour la sécurité alimentaire, mais également à développer l'agriculture saharienne. Le bilan opérationnel de l'armée populaire nationale durant la semaine écoulée. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, les détachements de l'ANP ont arrêté 12 éléments de soutien au groupe terroriste lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité 91 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de 780 kg de kiff traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 49 kg de cocaïne et plus d'1 million de comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamanalaset, Bojbadi Mortal, Ingezem, les détachements de l'ANP ont arrêté 314 individus et saisi 56 véhicules, 335 groupes électrogènes, 164 marteaux-piqueurs, 3 détecteurs de métaux ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierre, d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 35 autres individus ont été interceptés et un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 13 fusils de chasse, 71 400 litres de carburant, 50 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation et 40 quintaux de tabac ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine de 25 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 577 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Zoom à présent sur l'association Moudaf, dont le siège est à Lyon, en France, un mouvement regroupant des Algériens pour les Algériens. Il vise à créer un réseau d'entraide et de soutien dans tous les domaines pour les Algériens de France et d'Europe. Hicham Daou a rencontré l'initiateur. Reportage. Lancé en octobre 2019 depuis la ville de Lyon, le mouvement dynamique de la communauté algérienne établie en France Moudaf s'inscrit dans une action de mobilisation des Algériens de France pour défendre les intérêts de la communauté nationale. Le mouvement, c'est un mouvement dynamique qui se veut d'abord et avant tout une création de lobby algérien. Aujourd'hui, les forces des Algériens qui vivent à l'étranger, en Europe et dans le monde, sont extraordinaires. Professions libérales, artisans, commerçants, étudiants, médecins. Et toutes ces personnes-là, aujourd'hui, toute cette force-là doivent converger ensemble pour défendre l'intérêt de l'algérianité, pour défendre l'intérêt de l'histoire algérienne et pour défendre l'intérêt de la nation algérienne. Le Moudaf vient de se doter récemment d'une charte pour renforcer les liens entre les Algériens à l'étranger et leur pays et mieux coordonner leur solidarité à l'endroit des peuples opprimés. Deux peuples aujourd'hui se battent pour cette volonté, c'est le peuple palestinien et le peuple sahraoui. Donc au Moudaf, nous activons et nous menons des actions en direction de la défense de ces deux peuples, et notamment le peuple palestinien aujourd'hui qui subit un génocide, le premier génocide du XXIe siècle.
Aujourd'hui, la présence de la gente féminine au sein du mouvement associatif de la diaspora symbolise le parcours et le sacrifice des femmes algériennes aux côtés des hommes pour affronter les atrocités vécues par les travailleurs algériens et leurs familles. Au jour d'aujourd'hui, en fait, toutes les femmes algériennes s'émancipent à travers le travail, à travers l'éducation de leurs enfants et à travers de multiples actions. Donc, elles n'ont pas peur, elles sont volontaires et elles sont très actives. Donc, elles sont demandeuses et surtout, c'est qu'elles ne baissent pas les bras. Toutes les tranches d'âge de nos ressortissants sont prises en considération par ce mouvement. Toutes les tranches de la société algérienne, du plus jeune au plus ancien, sont pris en compte et sont pris en considération au Moudaf. Pourquoi ? Parce que les plus anciens doivent transmettre aux plus jeunes. Et la force de notre réussite va résider dans la capacité à nous unir. Que ce soit les étudiants, les plus jeunes, les chefs d'entreprise. Et je dis qu'aujourd'hui, plus que jamais, les Algériens doivent s'unir pour être une force dans le monde et une force pour la nation algérienne. L'engagement et le soutien de notre communauté établie à l'étranger envers l'Algérie a toujours été une histoire de cœur. Aujourd'hui, l'action de nos ressortissants passe au stade de concrétisation. Dans le but de donner un nouveau souffle au financement de l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'Algérie, avec 15 autres États d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine, signe une déclaration exposant les engagements de l'UNRWA. Elle met en avant le rôle vital de l'Office, colonne vertébrale de la réponse humanitaire à Raza. L'initiative reste ouverte à l'adhésion d'autres pays au moment où les habitants de Raza ont plus que jamais besoin d'aide humanitaire et de secours. Une réponse aux tentatives sionistes répétées de mettre un terme aux activités de l'agence. Pour rappel, le président de la République avait annoncé l'octroi d'une aide de 15 millions de dollars comme contribution de l'Algérie à l'UNRWA dans cette conjoncture difficile. À l'étranger toujours, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne ont annoncé conjointement la reconnaissance à partir du 28 mai prochain de l'État de Palestine. Cette décision intervient après la demande du procureur de la CPI de délivrer des mandats d'arrêt contre Netanyahou et son ministre de la Défense. Ces derniers poursuivent pourtant l'agression barbare contre Raza. Yasmine Massoudi. Après que le procureur général de la Cour pénale internationale ait demandé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre sioniste et son ministre de la Défense pour les massacres perpétrés contre les civils palestiniens, des pays européens s'élèvent pour annoncer leur intention de reconnaître l'État palestinien. La Norvège, l'Espagne, l'Irlande et des pays d'Amérique latine reconnaissent aux Palestiniens le droit d'exister en tant qu'État à part entière. Oslo va reconnaître l'existence de l'État de Palestine à compter du 28 mai prochain. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre. Annonce similaire faite la semaine dernière par Dublin, qui a déclaré que la reconnaissance se fera avant la fin du mois en cours. De son côté, le Premier ministre espagnol, après avoir parcouru pendant des mois les pays d'Europe et du Moyen-Orient, dans le but d'obtenir un soutien pour la reconnaissance de la Palestine et un cessez-le-feu dans la bande de Raza, a déclaré que son pays va reconnaître la Palestine en tant qu'État. Un véritable camouflet pour l'entité sioniste qui a rappelé ses ambassadeurs d'Espagne, d'Irlande et de Norvège. D'après le décompte du gouvernement palestinien, 142 pays des 193 États membres de l'ONU ont jusqu'à présent fait part de leur reconnaissance de l'État palestinien. Dans la question sahraoui, une motion du Parti populaire espagnol de droite exhorte le gouvernement espagnol à revenir sur le soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc. La Chambre des congrès sera appelée à nouveau à se prononcer sur la question. Le parti souhaite que le Congrès encourage le rétablissement de la position historique de neutralité de l'Espagne. Et je vous le disais au début de ce journal, le président de la République, Majid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi relatif aux assurances et à des exposés, notamment sur le financement des start-up, le suivi de l'état d'avancement des projets de lignes ferroviaires, minières, Béchar, Tindouf, Garage Billet, et de la ligne Bled El Hadba Oued Kibrit, port de Annaba. L'état d'avancement également des projets de réalisation de silos de stockage de céréales, les préparatifs de la saison estivale et les dispositions d'accueil de notre communauté établie à l'étranger.
Retour à l'actualité internationale, grogne populaire au Maroc. Plutôt, on essaie de nouer le contact avec Amel Bouarba pour savoir un peu plus sur ce Conseil des ministres qui vient de se terminer. Amel, bonsoir. Que peut-on retenir de cette réunion du Conseil des ministres ? Oui, bonsoir Sabrina. Nous sommes en direct de la présidence où s'est tenue ce matin une réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Donc plusieurs points importants ont été abordés lors de cette réunion, notamment concernant le secteur des assurances. Concernant ce secteur, il a été décidé que le projet de loi des assurances qui a été déjà préparé, il a été décidé de le réviser et le peaufiner pour une meilleure organisation en tenant compte des orientations du président de la République. Le président a assuré que le secteur des assurances concerne la souveraineté nationale et qu'il était donc important qu'il ne comporte aucune lacune pour éviter les pratiques du passé au détriment du trésor public. Deuxièmement, l'accent a été mis sur le contrôle périodique des activités des assurances. Troisièmement, il a été aussi mis en avant le fait que ce projet comporte la condition sine qua non que les propriétaires des assurances doivent résider en Algérie. Pour ce qui est des préparatifs de la saison estivale, le président de la République, qui accorde une importance primordiale aux Algériens résidant à l'étranger, il a été décidé de mettre en œuvre tous les préparatifs pour assurer la meilleure saison estivale avec des dispositions d'accueil pour la communauté nationale résidant à l'étranger. Le président a donc ordonné la création d'une commission nationale pour faciliter les investissements dans les régions, notamment dans les régions qui connaissent un manque et qui disposent de potentialités naturelles importantes. Le président a également ordonné la rationalisation des prix pour être à la portée des familles algériennes afin de renforcer le tourisme interne. Il a été également ordonné de lutter contre la gestion clandestine et anarchique des plages, appelant à consacrer le principe de gratuité à travers tout le littoral algérien. Concernant le déploiement de la fibre optique, le président a instruit le ministre de l'Industrie d'entamer la production locale des fibres optiques. Voilà les points importants qui ont été mis en avant lors de cette réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue aujourd'hui. Merci à Amel Bouarba pour toutes ces précisions sur ce Conseil des ministres qui vient de se terminer. Et on continue notre journal avec l'actualité internationale et la grogne populaire au Maroc qui est de plus en plus importante. La hausse vertigineuse des prix, de la baisse du pouvoir d'achat, des ménages en tête des raisons de ces manifestations régulières. Une nouvelle augmentation du prix du gaz a d'ailleurs enflammé la rue marocaine. Malika Bellel. Le Maroc est au bord de l'implosion. La situation socio-économique et politique est en constante dégradation, mettant le Marzen au pied du mur. Le pouvoir d'achat des Marocains est arrivé à un seuil critique. Cette fois-ci, c'est le prix du gaz butane qui a connu une augmentation depuis le 20 mai 2024, suite à la décision du gouvernement de décompenser partiellement la subvention accordée à ce produit. Une mesure qui met à mal le portefeuille des ménages. Il n'y a pas que le gaz. Depuis quelques années, nous avons remarqué une augmentation dans pas mal de produits de première nécessité, le logement aussi, les impôts, l'électricité. Je suis veuve et j'élève seule mes 3 enfants qui ne travaillent pas. La pension que je touche ne me permet pas d'acheter des produits de première nécessité. Les fruits et légumes sont hors de prix. La viande est intouchable. Et maintenant, le gaz butane. Il faut penser aux pauvres malheureux que nous sommes.
Concrètement, le prix de la bonbonne de gaz butane de 3 kg coûtera désormais 25% plus cher. Le prix de la bonbonne de 12 kg passera de 40 à 50 dirhams. Je n'arrête pas de penser aux familles marocaines qui sont déjà dans le besoin. Cette hausse de 25% est vraiment significative. C'est un coup dur pour de nombreuses familles, surtout avec l'approche de l'Aïd. Le gaz est devenu aujourd'hui une nécessité pour le citoyen marocain. Il est indispensable dans la vie quotidienne. Le pouvoir d'achat des foyers marocains qui souffrent déjà de la cherté de la vie sera laminé encore plus. Le chef du gouvernement tente de justifier ces flambées de prix par une prétendue meilleure gestion et distribution des aides sociales entamées par son gouvernement. Coupable de gravissimes conflits d'intérêts et avec sa société Aqua, versée dans la distribution et la commercialisation d'hydrocarbures, Aziz Arnouch cache derrière ses faux prétextes sa quête de bénéfices encore plus importants au détriment des malheureux sujets marocains. Ces derniers, crevant littéralement de faim, subissent également l'humiliation de la trahison du Marzen et ont du mal à avaler cette amère pilule. Ils ne manquent aucune occasion de crier leur colère. Un soulèvement populaire généralisé se précise donc de plus en plus. Retour dans le pays pour parler sport, où l'Érythréen Michael Melchias a remporté le Grand Prix international de la ville de Annaba, disputé ce mercredi. La boucle est parcourue 50 fois pour une distance globale de 80 km. Le prochain Grand Prix de cyclisme aura lieu vendredi prochain dans la capitale Alger. Il terminera ainsi le Tour d'Algérie de cyclisme. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger.